Tenez mon bébé. Je vais chanter, déclara la jeune fille sans domicile. Lorsqu'elle entonna sa mélodie, tous furent émus aux larmes. Avant que nous nous immergions dans ce récit poignant, laissez un commentaire et dites-nous de quelle région vous nous suivez. Bon voyage. La bise cinglante de novembre parcourait les rues désertes pendant que Chloé, du haut de ses 8 ans, resserrait son mince blouson autour d'elle-même et du petit Léo. Le froid était une entité vivante, s'insinuant dans chaque couture de ses vêtements usés, lui pinçant la peau et lui coupant le souffle. Sous le ciel d'un gris métallique, les silhouettes des bâtiments parisiens se découpaient comme des ombres menaçantes. Les premières lueurs des réverbères commençaient à percer l'obscurité grandissante, peignant des cercles de lumière blafarde sur le bitume mouillé. Ses bras frêles étaient endoloris, une douleur sourde et constante à force de porter son frère d'un an des heures durant, mais pas une plainte ne franchissait ses lèvres. Léo était son univers, tout ce qui lui restait dans ce monde hostile, et elle était son seul rempart. Chaque inspiration était une promesse pour lui, chaque pas un effort pour le garder en sécurité. « Chut, mon petit frère !» souffla-t-elle, sa voix une fragile caresse dans l'air glacial, alors que Léo se mettait à gémir, son petit corps secoué de frissons contre le sien. Chloé est là. Tout ira bien. Son ventre émit un gargouillement sonore, un rappel cruel qu'il n'avait rien avalé depuis la veille, quand une âme charitable à l'église du village leur avait offert quelques biscuits salés. Mais sa propre faim était secondaire. Ce qui la torturait, c'était la faim de Léo. Le nourrisson s'amincissait à vue d'œil, ses joues potelées se creusaient, et ses pleurs, jadis pleins de vie, s'étaient mués en gémissements faibles et pitoyables. Chaque plainte était une lame qui transperçait le cœur de Chloé. En longeant une artère très fréquentée, des lumières éclatantes captèrent le regard de la fillette. Un édifice imposant, un théâtre grandiose devant lequel stationnaient des automobiles luxueuses, bourdonnait d'une intense activité. Des gens vêtus avec une élégance raffinée y entraient et en sortaient, leurs rires et leurs conversations enjouées créant une atmosphère de chaleur et de gaieté, un monde dont Chloé se sentait irrévocablement exclue. Au-dessus du portail, une banderole chatoyante annonçait « Audition La Voix des Étoiles ». Unique représentation ce soir. Le cœur de Chloé s'emballa. Un souvenir doux amer refit surface, sa mère, Léa, lui chantant des airs apaisants chaque soir avant qu'elle ne s'endorme, lui transmettant de magnifiques mélodies capables de chasser toute mélancolie. Sa voix avait la chaleur du velours, un havre de paix. Peut-être, si seulement elle pouvait chanter pour ces gens, obtiendrait-elle assez d'argent pour acheter du lait à Léo. Mobilisant le peu de courage qui lui restait, une étincelle fragile dans la bise glaciale, Chloé s'avança vers l'entrée. Là, un homme à l'allure austère, vêtu d'un costume sombre, tenait un porte-document. Sur son badge, on pouvait lire « Philippe Martin, coordinateur événementiel ». « Pardon, monsieur », articula Chloé de sa voix fluette, presque inaudible dans le brouhaha ambiant. « Est-ce que je pourrais chanter pour vous, juste une chanson ? Il me faudrait juste un peu d'argent pour du lait pour mon petit frère. » Philippe Martin la toisa avec un mépris non dissimulé, son regard parcourant ses habits sales et déchirés, ses cheveux en bataille. Les gémissements étouffés de Léo semblèrent l'exaspérer davantage. « C'est une plaisanterie » ricana-t-il durement. « Ce n'est pas un bureau de bienfaisance, gamine. C'est un concours de talent pour professionnels. On n'accepte pas les enfants des rues ici. » D'un geste dédaigneux de la main, comme pour écarter un animal indésirable, il ajouta « Va retrouver tes parents et cesse d'importuner les véritables artistes. » Les joues de Chloé s'empourprèrent de honte, mais elle ne se laissa pas démonter. « S'il vous plaît, monsieur. Je chante très bien. C'est ma maman qui m'a appris. Il me faut juste une chance de le prouver. » Léo a si faim et je ne sais plus quoi faire. « Écoute-moi bien, petite, » lança froidement Philippe. « Ton histoire larmoyante ne m'intéresse pas. C'est du business, pas une soupe populaire. »« Sécurité !» hurla-t-il. Alors que Chloé sentait les larmes lui monter aux yeux et s'apprêtait à tourner les talons, une voix puissante et mélodieuse fendit l'air du soir. « Laissez-la participer. » Chloé se retourna brusquement. Un homme de haute stature, aux yeux empreints de bonté et au sourire chaleureux, se dirigeait vers eux. Elle le reconnut sur le champ, son visage était sur toutes les affiches. C'était Stéphane Dubois, le chanteur adulé de tous, réputé pour sa générosité et son talent exceptionnel. L'attitude de Philippe Martin changea du tout au tout. « Monsieur Dubois, je ne vous attendais pas de si bonne heure. Cet enfant était sur le point de partir.
Elle n'est pas inscrite aux auditions. Stéphane s'approcha, son regard fixé sur le visage de Chloé. En voyant Léo endormi paisiblement dans ses bras malgré l'agitation, son expression s'adoucit encore. « Comment t'appelles-tu, mon ange ?» demanda Stéphane avec douceur, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Chloé » murmura-t-elle, ébahie qu'une célébrité de sa trempe lui parle avec autant de considération. « Et voici mon petit frère, Léo. » Stéphane sourit chaleureusement. « Ce sont de très jolis prénoms. Dis-moi, Chloé, pourquoi veux-tu chanter ce soir ?» Avant que Chloé n'ait pu formuler une réponse, une voix perçante et sarcastique l'interrompit. « Stéphane, mais que fabriques-tu » Une femme spectaculaire, vêtue d'une robe rouge onéreuse et parée de bijoux étincelants, s'avança, le claquement de ses talons au résonnant sur le pavé. Sa chevelure blonde, impeccablement coiffée, ondulait à chacun de ses pas, et son maquillage était sans défaut. C'était Valérie Mercier, la redoutable juge, célèbre pour ses critiques impitoyables et son train de vie fastueux. Valérie Mercier se dressa devant eux, tel un magnifique orage, ses yeux verts scrutant Chloé de la tête aux pieds avec un dégoût manifeste. Ses doigts manucurés avec soin ajustèrent son collier de diamants en attendant une explication de Stéphane. « Valérie, je te présente Chloé et son petit frère Léo, » dit Stéphane calmement en se redressant, tout en maintenant une posture protectrice auprès des enfants. « Elle souhaite passer l'audition ce soir. » Le rire de Valérie fut strident et glacial. « Stéphane, tu ne peux pas être sérieux. Regarde là, c'est une enfant, et une sans-abri qui plus est. Où sont donc ses parents ? C'est absolument déplacé. » « C'est précisément pour cette raison qu'elle mérite sa chance, » rétorqua Stéphane avec fermeté. « Tous les enfants ont des rêves, Valérie. Et tous méritent d'être écoutés. » Philippe, le coordinateur, en profita pour abonder dans le sens de Valérie. « C'est exactement ce que je lui expliquais, monsieur Dubois. Nos règles sont strictes quant à l'âge minimum et au justificatif. Il lui faut un parent ou un tuteur, une preuve de domicile. Et depuis quand érigeons-nous des barrières entre le talent et l'opportunité » L'interrompit Stéphane, une inflexion d'acier dans sa voix habituellement douce. « J'ai vu des adultes en règle qui étaient incapables de chanter juste. Et voilà une fillette qui a le courage de demander une simple chance. » Chloé écoutait les adultes décider de son sort, tandis que Léo s'agitait dans ses bras. Elle le berça pour le calmer, fredonnant la douce berceuse de sa mère. La délicate mélodie capta l'attention de Stéphane, qui s'interrompit. « Tu as entendu » chuchota-t-il à Valérie. Mais celle-ci, trop absorbée par son argumentation, n'y prêta pas attention. « Stéphane, tu fais preuve d'un sentimentalisme ridicule. C'est une compétition professionnelle, pas une œuvre de charité. Le public veut de vrais artistes, pas une vagabonde qui se sert d'un bébé pour apitoyer les gens. » Ces mots furent comme un coup de poignard pour Chloé. Ses joues s'enflammèrent de honte et elle serra Léo plus fort contre elle. Jamais elle n'avait utilisé son frère pour obtenir quoi que ce soit. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour le protéger, le garder en sécurité, le nourrir. « Je ne me sers pas de Léo pour faire pitié, » dit Chloé d'une voix faible mais résolue. « J'essaie de m'occuper de lui, c'est ma responsabilité. J'ai promis de toujours le protéger. » Le cœur de Stéphane fut touché par la sincérité de sa voix. « Tu vois, Valérie ? Cet enfant a plus de droiture que la plupart des adultes que je connais. » « La droiture ne paie pas les factures et ne remplit pas les salles, » répliqua Valérie. « Elle a 8 ans, Stéphane. De quoi pourrait-elle bien chanter ? De cerf-volant et de marelle ? Peut-être de choses que tu n'as jamais eu à connaître, » répondit Stéphane avec intention. Les voix les plus puissantes naissent parfois des lieux les plus improbables. Philippe toussota, mal à l'aise. « Monsieur Dubois, j'apprécie votre compassion, mais nous avons des règlements, ne serait-ce que pour l'assurance. » « Dans ce cas, j'endosse toute la responsabilité, » déclara Stéphane. « Si cette jeune fille veut auditionner, je veillerai personnellement à ce que toutes les conditions soient remplies. Elle peut utiliser mon adresse, et je serai son tuteur pour la soirée. » Les yeux de Valérie s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu es sérieux ? Tu es prêt à mettre ta réputation en jeu pour une parfaite inconnue ? Une enfant que tu as rencontrée il y a 5 minutes ? 5 minutes suffisent parfois pour reconnaître quelque chose d'exceptionnel, » dit Stéphane en souriant à Chloé. « Et puis, qu'est-ce qu'on risque ?
de donner à une enfant la chance de réaliser son rêve? Chloé regarda Stéphane, des larmes de reconnaissance perlant à ses yeux. Jamais un adulte ne l'avait défendue de la sorte. Jamais personne n'avait cru en elle avant même de l'entendre chanter. Si tu es si persuadé de son talent, dit Valérie avec un sourire cruel, prouve-le. Laisse-la auditionner. Mais je te préviens, Stéphane, quand elle échouera, quand elle se couvrira de ridicule, elle est toute la production, souviens-toi que c'est toi qui as insisté. Le défi resta en suspens. Philippe oscillait entre les deux juges célèbres, visiblement mal à l'aise, mais conscient qu'il devait choisir le camp qui préserverait son poste. Très bien, dit finalement Philippe en soupirant. Si Monsieur Dubois prend toute la responsabilité, je suppose qu'on peut faire une exception. Mais elle passera en dernier, après les vrais concurrents. Stéphane acquiesça. C'est parfaitement équitable. Le cœur de Chloé bondit de joie. Elle allait vraiment avoir sa chance. Elle baissa les yeux sur Léo, qui choisit cet instant pour ouvrir ses yeux d'un bleu éclatant et lui offrir le plus tendre des sourires. « Tu as entendu, Léo » murmura-t-elle. « On va chanter ce soir. On va peut-être enfin avoir de la vraie nourriture pour toi. » Mais alors que le groupe s'apprêtait à entrer, Valérie se pencha vers Stéphane et glissa, assez fort pour que Chloé entende, « J'espère que tu es prêt à affronter l'humiliation, Stéphane, car je ferai en sorte que tout le monde sache que ce fiasco était ton idée. » Alors qu'il pénétrait dans l'entrée du lieu resplendissant, les talons griffés de Valérie claquaient de manière inquiétante sur le marbre. Elle ne parvenait pas à dissimuler son agacement, et son rouge à lèvres, appliqué à la perfection, dessinait une ligne fine et désapprobatrice. « C'est d'un ridicule achevé », grommela Valérie assez fort pour être entendue. « Stéphane, réalises-tu ce que tu fais? Tu transformes cette compétition prestigieuse en un spectacle de foire. » Un petit attroupement d'autres candidats s'était formé près de l'entrée, attirés par la scène. Ils chuchotaient entre eux, montrant du doigt Chloé et Léo. Certains semblaient curieux, d'autres irrités par le contretemps. « C'est un vrai bébé ?» demanda Manon, une concurrente adolescente aux cheveux violets et au maquillage étincelant. « Que fait une gamine avec un bébé ici ? » Sûrement un coup de pub, répondit Théo, un autre artiste, en ajustant la bandoulière de sa guitare. Ces émissions de télé-réalité sont prêtes à tout pour faire le buzz. Les joues de Chloé s'embrasèrent à ces commentaires. Elle serra Léo plus fort contre elle, souhaitant devenir invisible. Le bébé, sentant sa crispation, commença à s'agiter. Stéphane perçut le trouble de Chloé et lui posa une main réconfortante sur l'épaule. « Ne les écoute pas, ma douce. Concentre-toi sur la raison de ta présence. » Mais Valérie n'en avait pas fini. Elle se planta devant Chloé, sa haute taille rendue encore plus intimidante par ses talons vertigineux. « Gamine, où sont tes parents, au juste? Savent-ils que tu es ici? J'ai peine à croire qu'un adulte responsable laisserait une enfant traîner la nuit avec un nourrisson. » Mes parents. La voix de Chloé s'étrangla. Elle regarda Léo, puisant sa force dans ses yeux confiants. Mes parents ne sont plus là. Il ne reste que Léo et moi. Que veux-tu dire par ne sont plus là? Insista Valérie, la suspicion aiguisant sa voix. Sont-ils au travail? T'ont-ils abandonné ici? Si tu mens pour susciter la pitié, c'est de la fraude, tu sais. Stéphane s'interposa, la mâchoire contractée par la colère. Valérie, cela suffit. C'est une enfant. Précisément. S'exclama Valérie, triomphante. C'est une enfant. Les enfants n'ont pas leur place dans des compétitions pour adultes, et encore moins avec un bébé dans les bras dans une salle de spectacle la nuit. Quelqu'un devrait prévenir les services sociaux. Un murmure d'approbation parcourut une partie des concurrents. Chloé sentit la panique l'envahir. Et s'il lui enlevait Léo? S'il les séparait? S'il vous plaît, dit Chloé, sa voix tremblante mais ferme. Je ne mens pas. Je m'occupe bien de Léo. C'est mon frère, et je l'aime plus que tout. Tout ce que je veux, c'est une chance de chanter pour lui acheter à manger. Sa sincérité était si pure, si poignante, que plusieurs personnes dans l'attroupement se turent. Même certains des concurrents qui chuchotaient semblaient honteux. Philippe, le coordinateur, consulta nerveusement sa montre de luxe. « Écoutez, nous sommes en retard. Monsieur Dubois, si vous tenez vraiment à poursuivre, pourrions-nous au moins avancer ?
Les autres juges attendent. Certainement, acquiesça Stéphane. Chloé, es-tu prête à leur montrer de quoi tu es capable? Chloé hocha la tête courageusement, mais avant qu'elle ne puisse bouger, Valérie lui barra à nouveau le passage. Pas si vite, dit Valérie avec un sourire glacial. Si nous devons vraiment faire perdre leur temps à tous avec cette mascarade, autant la rendre intéressante. Je propose des conditions. Quelles conditions? Demanda Stéphane, méfiant. Le sourire de Valérie s'élargit, prédateur. C'est simple. Une seule chance, une seule chanson. Pas de rattrapage, pas de deuxième essai. Si elle n'impressionne pas les juges et le public, elle s'en va sur le champ. Sans discussion, sans supplier pour une autre chance. C'est totalement injuste, protesta Stéphane. Même les professionnels ont parfois besoin d'un second essai pour s'échauffer. Ce sont mes termes, déclara fermement Valérie. À prendre ou à laisser. Soit elle prouve sa valeur en une seule fois, soit cette expérience ridicule s'arrête ici et maintenant. Chloé regardait les deux adultes se quereller à son sujet. Léo s'était rendormi, ses petits doigts agrippés à un bouton de sa veste. Elle pensa à sa faiblesse grandissante, à ses pleurs de plus en plus ténus. Elle pensa à sa promesse de toujours le protéger. J'accepte, dit Chloé à voix basse. Tous se tournèrent vers elle, surpris. J'accepte vos conditions, répéta-t-elle, plus fort cette fois. Une chanson, une chance. C'est tout ce qu'il me faut. Valérie arqua un sourcil, manifestement surprise par une telle assurance chez une si jeune fille. Très bien. Mais ne viens pas te plaindre quand tu réaliseras que tu t'es lancé dans quelque chose qui te dépasse. Stéphane s'agenouilla près de Chloé, l'inquiétude se lisant sur son visage. Mon ange, tu n'es pas obligé d'accepter. On peut trouver une autre solution. Chloé secoua la tête avec détermination. C'est d'accord, monsieur Stéphane. Léo et moi avons connu pire. Si une chanson peut nous aider, je la chanterai. Alors que Philippe les menait enfin vers l'intérieur, Valérie murmura à Stéphane avec satisfaction, « J'espère que tu es prêt à la consoler après son échec cuisant, car ce soir, tout le monde saura que ta grande générosité n'a mené qu'à un désastre. » Le vestibule opulent de la salle de spectacle La Voix des Étoiles était un éblouissement de lustre en cristal et de dorure. Chloé n'avait jamais contemplé une telle splendeur, mais elle y était presque indifférente. Toute son attention était focalisée sur Léo, qui commençait à s'agiter dans ses bras. Philippe les fit traverser la foule dense, longeant des groupes de candidats anxieux qui s'échauffaient la voix et ajustaient leur tenue de scène. Le contraste entre les vêtements élimés de Chloé et les tenues de haute couture des autres était saisissant, provoquant des regards interloqués et des chuchotements réprobateurs. C'est par ici, indiqua Philippe, son ton désormais professionnel mais moins hostile depuis l'intervention de Stéphane. Il nous faudra remplir quelques documents avant. À vrai dire, Philippe, l'interrompit Valérie avec une douceur feinte, son sourire aussi acéré qu'une lame, je pense que nous devrions revoir l'ordre de passage, vu la particularité de la situation. Notre jeune ami devrait peut-être passer en premier, et non en dernier. Stéphane décela immédiatement le piège. Valérie, à quoi joues-tu? Je suis pragmatique, répondit-elle avec une fausse innocence. Réfléchis. Si elle passe à la fin, quand le public sera lassé par une soirée de prestations professionnelles, serait-ce juste pour elle? Ne serait-il pas plus charitable de la faire passer au début, quand tout le monde est frais et dispo? Chloé observait les adultes, ne saisissant pas la tension sous-jacente, mais sentant qu'une décision cruciale se jouait. Léo, à ce moment précis, laissa échapper un petit cri, et elle se mit instinctivement à le bercer. Ce n'est pas une mauvaise idée, en fait, admit Philippe, songeur. L'énergie du public est à son comble en début de spectacle. Exactement, approuva Valérie. Mais Stéphane lisait dans ses yeux un calcul froid. Elle voulait que Chloé échoue avant que le public ait eu le temps de s'investir émotionnellement, avant qu'il ne puisse s'attacher à son histoire. Toutefois, poursuivit Valérie, sa voix prenant un ton mielleux, il y a un léger problème à régler. Notre assurance pour l'événement ne couvre que les candidats officiellement inscrits. Notre petite amie étant, comment dire, une mineure non déclarée, il faudrait amender notre contrat. Philippe consulta son téléphone, le front plissé. Je vais devoir appeler l'assureur. Ça risque de prendre du temps. Quelle malchance, dit Valérie avec une fausse compassion. Et nous sommes déjà en retard.
Ce serait peut-être plus simple si je couvrirais personnellement tout risque lié à l'assurance, coupa Stéphane fermement. Les formulaires à signer, les responsabilités à endosser, je m'en charge. Le sourire de Valérie s'effaça un instant, puis revint avec plus d'éclat. Stéphane, tu es d'une générosité incroyable, mais il reste la question de la présentation. Regarde ses vêtements, son allure. Les caméras retransmettront en direct. Es-tu sûr de vouloir exposer une enfant ainsi? Chloé baissa les yeux sur sa robe délavée et ses baskets trouées. Elle se sentit soudain minuscule et misérable dans cet univers de paillettes. Peut-être que Valérie avait raison, peut-être n'avait-elle rien à faire ici. Je peux essayer de me faire plus présentable, proposa Chloé d'une petite voix. Je sais que je n'ai pas belle allure. Le cœur de Stéphane se serra en entendant cette pointe d'incertitude. Chloé, tu es parfaite comme tu es. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Mais le public risque de ne pas comprendre, ajouta Philippe, hésitant. Ils s'attendent à des artistes impeccables. Si elle monte sur scène comme ça, avec le bébé, ça peut dérouter les gens. Ou ça peut leur montrer quelque chose d'authentique, pour une fois, rétorqua Stéphane avec insistance. Valérie saisit l'occasion. J'ai justement une solution qui pourrait satisfaire tout le monde. Si nous lui donnions d'abord la possibilité de faire ses preuves dans un cadre plus intime, une sorte de pré-audition? Que veux-tu dire? Demanda Stéphane, sur ses gardes. Eh bien, il y a une charmante petite salle de répétition à l'étage. Elle pourrait chanter pour nous trois seulement un mois, toi et Philippe. Si elle a vraiment du talent, cela se verra, même dans un cadre aussi restreint. Si elle réussit, nous passons à l'audition en direct. Sinon, Valérie haussa les épaules avec élégance, nous aurons épargné à tout le monde une situation embarrassante. Chloé fut saisie de panique. La proposition de Valérie lui semblait suspecte, un piège déguisé en acte de bienveillance. Mais avant qu'elle ne puisse protester, Léo se mit à pleurer plus fort. Son petit visage était congestionné, il avait faim. S'il vous plaît, implora Chloé, la voix tremblante. Il a besoin de lait. Ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé à sa faim. Je peux chanter vite et m'occuper de lui après? Le désespoir dans sa voix fit taire les adultes. Même Valérie parut un instant ébranlée par la détresse brute de sa supplique. Philippe vérifia à nouveau sa montre. Le spectacle débute dans 30 minutes. Si on fait cette pré-audition, c'est maintenant. D'accord, concéda Stéphane à contre-cœur. Mais je tiens à ce que ce soit noté que la procédure est très inhabituelle. Chloé, tu n'es pas obligée si tu ne le souhaites pas. Chloé regarda Léo, dont les pleurs s'affaiblissaient mais devenaient plus désespérés. Elle avait fait tant de chemin, surmonté tant d'épreuves. Qu'était un obstacle de plus? Je le ferai, dit-elle avec fermeté. Tout ce qu'il faudra, je le ferai. Léo et moi, nous n'allons pas abandonner maintenant. Le sourire de Valérie fut triomphant tandis qu'elle indiquait l'ascenseur. Parfait. Voyons donc ce dont ce petit oiseau est réellement capable. L'ascenseur glissa silencieusement jusqu'au 3e étage, ses parois de miroirs multipliant à l'infini le reflet du visage anxieux de Chloé. Léo s'était un peu apaisé, mais elle le sentait de plus en plus faible dans ses bras. Son petit frère avait un besoin urgent de nourriture, sinon elle redoutait le pire. C'est ici, annonça Philippe alors que les portes s'ouvraient sur un couloir feutré, orné de portraits de chanteurs célèbres. Les salles de répétition sont au fond. En avançant, Chloé remarqua une porte entr'ouverte d'où filtrait une lumière douce. À travers l'interstice, elle aperçut une silhouette s'affairant à organiser ce qui semblait être du maquillage et des costumes. Tiens! C'est la loge de Clara, expliqua Stéphane, ayant noté sa curiosité. C'est notre coordinatrice stylisme et maquillage. Clara, appela-t-il doucement, tu peux venir rencontrer quelqu'un de spécial? La porte s'ouvrit en grand, révélant une jeune femme aux yeux bruns d'une douceur infinie. Clara devait avoir la vingtaine, ses cheveux noirs et bouclés retenus en une queue de cheval pleine de vie, et ses doigts maculés de pigments trahissaient une âme d'artiste. Elle portait une robe mauve et aérienne, brodée de petites étoiles. « Oh, bonjour », dit Clara, sa voix d'une chaleur réconfortante. Son regard se posa immédiatement sur Léo, et son visage s'illumina. « Et qui est ce merveilleux petit ange ?»« C'est Léo », répondit timidement Chloé. « Et moi, c'est Chloé. »
On est là pour. Enfin, je vais essayer de chanter. Le cœur de Clara fondit sur le chant. Oh, mon Dieu! Je peux le prendre un instant? Je promets d'être très délicate. Chloé hésita. Personne d'autre n'avait tenu Léo depuis qu'ils étaient seuls, mais le sourire de Clara était si rassurant. D'accord, murmura Chloé, confiant avec précaution son frère au bras tendu de Clara. Clara berça Léo avec une aisance d'experte, lui chuchotant des mots doux qui le calmèrent instantanément. Bonjour, petit trésor. Tu es absolument magnifique, tu sais? Et quelle chance tu as d'avoir une grande sœur aussi aimante. Clara a 6 frères et sœurs, expliqua Stéphane à Chloé. C'est une véritable magicienne avec les bébés. J'adore les enfants, confirma Clara en berçant Léo. Ils sont si sincères, si purs. Contrairement à certains adultes, ajouta-t-elle avec un regard appuyé en direction de Valérie. Valérie tout sauta avec impatience. C'est très émouvant, mais nous avons un programme à suivre. La salle de répétition est juste là. Philippe ouvrit la porte, dévoilant un charmant petit théâtre avec une vingtaine de fauteuils de velours rouge tournés vers une scène minuscule. Un unique projecteur illuminait un pied de micro, et l'acoustique semblait parfaite. C'est ici que les candidats s'entraînent avant le grand soir, expliqua Clara à Chloé. Tu veux que je t'aide à te préparer? On pourrait peut-être te trouver une jolie tenue. Avant que Chloé ne puisse répondre, Valérie intervint. Ce ne sera pas nécessaire. Ce n'est qu'une pré-audition rapide pour vérifier si elle sait chanter. Inutile de lui donner de faux espoirs avec des costumes et du maquillage. Clara fronça les sourcils face à la froideur de Valérie, mais se reconcentra sur Chloé. Ma puce, quel genre de chansons aimes-tu chanter? Je chante des berceuses à Léo, répondit doucement Chloé. Ma maman m'en a appris de très belles avant qu'elle. Sa voix s'éteignit, mais Clara comprit. Ta maman devait être quelqu'un de très spécial, dit Clara avec douceur. Je suis sûre qu'elle avait une voix magnifique, comme toi sans doute. Qu'est-ce que tu en sais? La défia Valérie. Tu ne l'as même pas encore entendue. Parce que, répliqua Clara fermement, tenant toujours Léo qui somnolait paisiblement, quiconque peut apaiser un bébé et le rendre heureux en étant seul est forcément quelqu'un de spécial. Les enfants et les bébés sentent les gens qui ont bon cœur. Stéphane sourit, touché par la sagesse de Clara. C'est exactement ce que je me disais. Chloé, veux-tu t'échauffer un peu avant de chanter pour nous? Chloé acquiesça, bien que son estomac soit noué. Elle s'approcha du pied de micro, presque trop haut pour elle. Stéphane l'ajusta à sa taille. Prends ton temps, l'encouragea-t-il. Aucune pression. Mais Valérie consultait déjà sa montre sertie de diamants. En fait, si. Le temps est compté. Le spectacle commence dans 20 minutes, et si ça ne marche pas, je dois informer les autres candidats du changement de programme. Quel changement? Demanda Stéphane. Eh bien, si notre petit ami n'est pas à la hauteur, quelqu'un d'autre devra prendre sa place. J'ai plusieurs remplaçants en attente. Chloé sentit la pression s'intensifier. Tous les regards étaient tournés vers elle, attendant de voir si elle réussirait ou échouerait. Léo gémit doucement dans les bras de Clara, comme s'il percevait l'angoisse de sa sœur. Tout va bien, petit cœur, murmura Chloé à son frère, sans être certaine si elle le réconfortait lui ou elle-même. Chloé va chanter pour toi. Comme maman le faisait. Elle ferma les yeux, inspira profondément, et se prépara à leur ouvrir son cœur. Chloé se tenait face au micro, ses petites mains tremblantes s'agrippaient aux pieds. La salle de répétition était plongée dans un silence total, seulement troublée par la respiration paisible de Léo dans les bras de Clara. Elle ferma les paupières et laissa son esprit s'évader vers des jours plus heureux, quand la musique emplissait de joie et d'amour leur modeste appartement. 2 ans plus tôt, le souvenir afflua, tel un rayon de soleil perçant les nuages. Chloé avait 6 ans, assise en tailleur sur leur vieux canapé bleu, tandis que sa mère, Léa, fredonnait en pliant le linge. Leur petit appartement était humble, mais vibrant de rire et de chansons. « Maman, chante encore la jolie chanson », avait supplié la petite Chloé, bondissant d'enthousiasme sur les coussins. Léa avait souri, sa voix douce comme le miel entonnant une berceuse sur les étoiles qui veillaient sur les enfants endormis. Le petit Léo, alors âgé de quelques mois, gazouillait dans son transat, comme s'il comprenait chaque mot. « Tu sais, ma chérie ?
avait dit Léa en s'asseyant près de Chloé. Je crois que ta voix est encore plus jolie que la mienne. Veux-tu que je t'apprenne cette chanson? Les yeux de Chloé s'étaient illuminés. Vraiment, tu crois que je peux chanter comme toi? Je crois que tu peux chanter encore mieux, avait ri Léa en la serrant dans ses bras. La musique est un cadeau, Chloé. Quand tu chantes avec ton cœur, tu peux apaiser les gens, leur redonner le sourire, même les aider dans leur tristesse. Elles avaient passé l'heure suivante à apprendre la berceuse, leur voix s'harmonisant sous la lumière dorée du couchant qui filtrait par la petite fenêtre. Léo battait des mains, et leur père, Lucas, les acclamait depuis la cuisine où ils préparaient le repas après une longue journée sur le chantier de construction. Mes deux magnifiques rossignols, disait Lucas chaque soir en écoutant Léa et Chloé. Vous serez des stars un jour, vous verrez. C'étaient les plus beaux jours de la vie de Chloé. Chaque soir après le dîner, la famille se retrouvait dans le petit salon. Léa chantait, Lucas racontait des anecdotes de sa journée, et Chloé s'entraînait. Léo s'endormait au son de leur voix, en sécurité, baigné d'amour. Dans la salle de répétition, la voix douce de Clara la ramena au présent. « Ça va, ma puce ?» Chloé ouvrit les yeux, réalisant que des larmes coulaient sur ses joues. Le contraste entre ses souvenirs précieux et sa réalité la frappa de plein fouet. « Pardon » murmura-t-elle en s'essuyant les yeux. « Je me souvenais de ma maman qui m'apprenait à chanter. » Le visage de Stéphane s'adoucit. Elle devait être une merveilleuse professeure. « Ne te sens pas obligée de nous raconter quoi que ce soit, Chloé. » Mais la bienveillance de Clara et l'encouragement de Stéphane lui donnèrent envie de se confier. S'il comprenait l'origine de ses chansons, il comprendrait pourquoi chanter était si vital pour elle et pour Léo. Maman était la plus belle chanteuse du monde, commença Chloé à voix basse. Elle disait que la musique était magique. Qu'elle pouvait guérir les cœurs et unir les gens. Elle m'a appris que quand on chante avec amour, les gens le sentent, même sans comprendre les paroles. Valérie s'agita sur son siège, mais même elle semblait touchée par la sincérité de Chloé. Chaque soir, maman nous chantait une chanson, à Léo et à moi. Elle disait que tant qu'on aurait la musique, on ne serait jamais vraiment seul, car les chansons transportent l'amour par-delà toutes les distances. Les yeux de Clara s'embrouillèrent. Ta maman semblait très sage. Elle l'était, acquiesça Chloé, sa voix gagnant en assurance. Et elle avait raison pour la magie. Encore aujourd'hui, quand Léo a peur, ou faim, ou est triste, lui chanter une chanson l'apaise. C'est comme si maman était toujours là, veillant sur nous à travers les mélodies qu'elle m'a apprises. Le silence était total. Même Valérie semblait émue. Léo s'agita et ouvrit ses yeux bleus, fixant sa sœur avec un amour et une confiance infinie. C'est pour ça que je dois essayer, poursuivit Chloé, regardant chaque adulte. Pas seulement pour manger ou pour l'argent, mais parce que maman croyait que la musique pouvait aider les gens. Peut-être que si je chante ce soir, j'aiderai quelqu'un à se sentir moins seul, comme ces chansons m'ont aidé. La voix de Chloé s'adoucit en continuant son récit, les souvenirs douloureux se mêlant aux souvenirs heureux comme des nuages de pluie voilant le soleil. Tout a basculé quand Léo est tombé malade cet hiver-là, dit-elle, tendant la main vers son frère. Il avait un gros rhume qui ne passait pas, et maman et papa étaient très inquiets. Ils veillaient à tour de rôle toute la nuit pour s'assurer qu'il respirait bien. Le souvenir vira à une période plus sombre. Chloé se revoyait, à 7 ans, écoutant depuis sa chambre les conversations anxieuses de ses parents. L'argent se faisait rare, les médicaments de Léo étaient chers. Lucas faisait des heures supplémentaires, partant avant l'aube, rentrant après la nuit tombée. Léa faisait des ménages en plus pendant les siestes de Léo. On devra peut-être déménager dans plus petit, lui avait dit doucement Léa un soir. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant qu'on est ensemble, tout ira bien. Même dans l'adversité, Léa n'avait jamais cessé de chanter. Ses berceuses étaient devenues plus fréquentes, plus vitales. Quand l'électricité fut coupée, Léa chantait à la lueur des bougies. Quand il devait sauter des repas pour acheter les médicaments de Léo, elle chantait pour leur faire oublier leurs estomacs vides. Maman disait toujours que les familles restent unies dans les bons comme dans les mauvais moments, continua Chloé, la voix ferme malgré les larmes. Elle m'a dit qu'être la grande sœur de Léo était la chose la plus importante au monde, que je devais toujours veiller sur lui. Puis vint le jour qui changea tout. Chloé se souvenait d'un mardi matin de printemps. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Léa et Lucas avaient trouvé un travail dans un nouvel immeuble de bureaux en ville.
Léa ferait le ménage le matin, Lucas les réparations l'après-midi. Ils étaient si heureux, ils pourraient travailler au même endroit, peut-être déjeuner ensemble. On rentre avant le dîner, avait promis Léa, les embrassant. Madame Marie Dubois, la voisine, passera vous voir. Chloé, tu es une si bonne grande sœur. Veille sur Léo. Ce furent les derniers mots de sa mère. De retour dans la salle. Ils allaient au travail, dit Chloé, sa voix un souffle. Il y a eu une grosse tempête ce matin-là, un arbre est tombé sur la route. Leur vieille voiture n'a pas pu freiner à temps. Clara retint un sanglot, serrant Léo plus fort. Même le visage de Valérie s'était adouci, son hostilité remplacée par une compassion sincère. Madame Marie Dubois s'est occupée de nous quelques semaines, poursuivit Chloé. Elle était gentille, mais âgée et sans beaucoup d'argent. Elle voulait aider, mais ne pouvait pas s'occuper de 2 enfants seuls. Stéphane sentait son cœur se briser. Que s'est-il passé ensuite, mon ange? On est allé dans un foyer pour enfants, dit Chloé. C'était bien, avec beaucoup d'enfants, mais Léo était trop petit pour être avec moi. Ils l'ont mis à la nurserie, je ne le voyais qu'au repas et aux récréations. La douleur dans sa voix était palpable. J'essayais de le voir tous les jours, mais les plus grands disaient que je me comportais comme un bébé à toujours m'inquiéter pour lui. Qu'il fallait que j'apprenne à m'occuper de moi d'abord. Mais une nuit, j'ai entendu Léo pleurer. Il était de nouveau malade, et personne n'arrivait à le calmer. Je me suis faufilé hors de ma chambre, je suis allé le voir. Je lui ai chanté la berceuse de maman, et il s'est endormi. Chloé regarda Léo, qui la fixait de ses yeux bleus confiants. C'est là que j'ai su que je devais tenir ma promesse à maman. Léo avait besoin de moi, et j'avais besoin de lui. On devait rester ensemble. Sa voix se raffermit. Alors, un matin très tôt, j'ai pris Léo et on est parti. Je lui ai promis qu'on ne serait plus jamais séparés, et c'est ce qu'on a fait. Ça fait presque 1 an, et on prend soin l'un de l'autre. Le silence dans la pièce était pesant. Même Valérie semblait abasourdie par l'amour et la responsabilité de cette fillette de 8 ans. Chloé, dit doucement Clara, des larmes coulant sur ses joues, tu es la fille la plus courageuse que j'ai jamais vue. Chloé prit une grande inspiration, puisant sa force dans les visages compatissants qui l'entouraient. Léo gazouilla dans les bras de Clara, comme pour l'encourager. Après avoir quitté le foyer, je pensais que ce serait facile de trouver de l'aide, dit Chloé avec un sourire mélancolique. J'étais sûr que les gens, en entendant notre histoire, voudraient nous aider à rester ensemble. Elle marqua une pause, se remémorant ses premiers jours déroutants. Je suis d'abord allé à notre ancienne église du village. Le père Jean-Luc a été très gentil, mais il a dit que l'église n'avait pas de quoi héberger des enfants. Il nous a donné des biscuits salés et du jus, et a voulu appeler le foyer. La voix de Chloé se fit plus basse. J'avais si peur qu'on nous sépare à nouveau, Léo et moi, alors on s'est caché dans le parc municipal jusqu'au soir, puis on est parti. Stéphane se pencha vers elle, le cœur serré. Où êtes-vous allé ensuite? Je me suis souvenu d'une amie de maman, Madame Sandrine Leclerc. Elle avait toujours été gentille. Mais quand j'ai trouvé son appartement, elle a été très surprise. Elle a dit qu'elle avait appris pour maman et papa, et elle a pleuré en nous voyant. Clara essuya ses larmes. Elle vous a aidé? Elle a voulu, acquiesça Chloé. Elle nous a donné un repas chaud et on a dormi sur son canapé 3 nuits. Mais son propriétaire l'a découvert et l'a menacé d'expulsion. Elle avait peur de perdre son logement. La maturité de la fillette était poignante. Même à 8 ans, elle comprenait la situation délicate de Madame Leclerc. Avant qu'on parte, Madame Leclerc m'a parlé des banques alimentaires et des refuges. Elle m'a montré où et quand on pouvait manger, et m'a donné un plan de la ville avec des endroits sûrs. Valérie, inhabituellement silencieuse, demanda, les refuges n'auraient-ils pas pu vous garder ensemble? Certains ont essayé, répondit Chloé avec honnêteté. Mais la plupart avaient des listes d'attente, et ceux qui avaient de la place avaient des règles strictes pour les bébés de l'âge de Léo. Il fallait des lits spéciaux, de la nourriture spéciale, du personnel qualifié. Elle regarda son frère tendrement. Je leur ai dit que je pouvais m'en occuper, mais ils disaient que j'étais trop jeune. Ils voulaient le mettre dans une structure pour bébés pendant que j'irais dans un autre centre pour enfants. Alors tu es parti de là aussi, conclut doucement Stéphane. On ne pouvait pas être séparés, affirma Chloé.
Je l'ai promis à maman, et à Léo. On est une famille, et les familles restent ensemble. Quoi qu'il arrive. Clara pleurait à chaudes larmes. Comment as-tu survécu? Comment as-tu appris à t'occuper d'un bébé? Le visage de Chloé s'éclaira un peu. Léo m'a beaucoup appris, en me montrant ce dont il avait besoin. Ses pleurs me disaient s'il avait faim, sommeil, ou besoin d'être changé. Et les dames des banques alimentaires m'ont donné des conseils. Mais ça a dû être terrifiant, murmura Clara. Parfois, admit Chloé, surtout la nuit, quand il faisait froid ou que Léo était malade. Mais je chantais les chansons de maman, et ça nous réconfortait. Et pendant la journée, au parc ou en ville, j'ai découvert quelque chose de merveilleux. Elle sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. Quand je chantais pour calmer Léo, des gens s'arrêtaient pour écouter. Ils souriaient, mettaient des pièces dans ma poche, ou nous donnaient à manger. C'est là que j'ai compris que maman avait raison. La musique peut vraiment réconforter les gens. Philippe, qui écoutait en silence, tout sauta. C'est comme ça que tu as entendu parler de l'audition? Oui. Ses yeux pétillèrent. Hier, près de la fontaine sur la place du village, je chantais pour Léo. Un homme en costume s'est arrêté, et quand j'ai fini, il m'a donné un billet de 10 €. Stéphane et Clara échangèrent un regard ému. Il m'a dit qu'il y avait un concours de chant ce soir, avec des prix pour les gens talentueux. Il a dit que si je chantais comme ça pour les juges, je pourrais gagner assez d'argent pour mieux m'occuper de Léo. Le récit de Chloé emplit la pièce d'un mélange d'espoir et de tristesse. Léo dormait profondément, sa petite poitrine se soulevant régulièrement. « Alors tu as marché depuis la place du village ?» demanda Stéphane, admiratif. « Ça nous a pris presque toute la journée », confirma Chloé. Léo devenait lourd, on a dû s'arrêter souvent. Mais à chaque fois, je regardais son visage et je me souvenais de notre but. Elle regarda vers la porte. Quand on est arrivé et que j'ai vu les belles voitures, les gens élégants, j'ai failli repartir. Ils avaient l'air si professionnels. Je savais qu'on n'était pas à notre place. Clara ajusta la couverture sur Léo. Mais tu es resté. Léo avait de plus en plus faim, il était de plus en plus faible, expliqua Chloé. Je ne pouvais pas abandonner si près du but. J'ai pris une grande inspiration, j'ai prié comme maman m'a appris, et je me suis approché de l'homme à l'entrée. Philippe se sentit mal à l'aise. Je suis désolé de t'avoir mal accueilli. J'aurais dû écouter avant de juger. Ce n'est pas grave, dit Chloé avec une grâce surprenante. Vous faisiez votre travail. Vous ne pouviez pas savoir. Valérie, qui était restée silencieuse, demanda, Chloé, quand tu chantes pour Léo, quelle chanson choisis-tu? Parfois les berceuses de maman, répondit Chloé. Mais parfois, j'en invente de nouvelles, sur ce qu'on voit, sur les endroits où on rêve d'aller. Léo aime celles qui parlent du soleil, des parcs, d'avoir une vraie maison. As-tu déjà chanté des choses plus tristes? Demanda Valérie. Sur le manque de tes parents, sur la peur? Chloé réfléchit. Une fois, quand Léo était très malade et que j'avais peur, j'ai chanté une chanson sur le fait d'être perdu mais de garder espoir. Ça m'a donné de la force, comme si maman et papa m'écoutaient et m'encourageaient. Stéphane sentit un frisson le parcourir. Si cet enfant pouvait canaliser une telle émotion, le public serait subjugué. Chloé, dit doucement Clara, veux-tu essayer de chanter quelque chose pour nous? Juste pour t'échauffer. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. Un assistant de production, l'air stressé, passa la tête. Excusez-moi, monsieur Dubois. Problème technique avec la sono sur la scène principale. Le premier numéro est retardé d'au moins 20 minutes. Philippe saisit sa radio. C'est grave? Réparable ce soir? Ils y travaillent, monsieur, mais les ingénieurs disent que ça peut prendre du temps. Le programme du début de soirée pourrait être bouleversé. Valérie se leva. C'est parfait. On peut profiter de ce retard pour finir la pré-audition de Chloé. Elle se tourna vers la fillette avec une expression presque douce. Es-tu prête à nous montrer ce que tu sais faire, ma chérie? Chloé regarda Léo, qui s'était réveillé et la fixait de ses yeux bleus. Il tendit une petite main vers elle. Elle la prit. Je suis prête, dit-elle, la voix ferme. Léo et moi,
on a attendu cette chance toute notre vie. » Alors qu'elle s'approchait du micro, l'ajustant à sa taille, les adultes retinrent leur souffle. Dehors, le chaos régnait, mais dans cette petite salle, tout ce qui comptait était une courageuse petite fille et la chanson qui allait jaillir de son cœur. Chloé se tenait devant le microphone, ses mains minuscules agrippant le pied alors qu'elle s'apprêtait à chanter. La salle de répétition était suspendue dans une attente palpable, même Léo semblait en sentir la solennité, restant parfaitement immobile dans les bras de Clara. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux, et au moment où elle allait laisser sa voix s'élever, les lumières de la pièce clignotèrent et s'éteignirent brusquement. « Que se passe-t-il » s'exclama Clara dans l'obscurité. La radio de Philippe crépita de voix urgentes. Toutes les salles de répétition, évacuation temporaire. Surcharge de courant dans tout le bâtiment. Les générateurs de secours démarrent, mais nous devons redémarrer tous les systèmes. Les lumières de secours diffusèrent une lueur rouge inquiétante tandis que d'autres voix résonnaient dans les couloirs. Des assistants de production s'agitaient, et les murmures confus des concurrents parvenaient à travers les murs. « Ce n'est pas possible, » dit Valérie, la voix tendue. « Pas ce soir. » Stéphane alluma la lampe de son téléphone, éclairant le visage abattu de Chloé. La fillette semblait anéantie, comme si cet incident confirmait sa pire crainte, elle n'avait pas sa place ici. « Je suppose que l'audition est annulée, » dit Chloé à voix basse, dissimulant sa déception. « C'est peut-être un signe qu'il faut que Léo et moi partions. »« Pas du tout, » déclara Clara fermement, se levant avec Léo. « Ce n'est qu'un contretemps. On ne va pas t'abandonner. » Par la radio, ils entendirent le coordinateur technique, « Mesdames et messieurs, nous prévoyons un retard d'au moins 45 minutes pour le dépannage du système audio. Toutes les auditions sont suspendues. » Philippe paraissait stressé. « Compris. Et la diffusion en direct ? La chaîne bascule sur un programme enregistré pour la prochaine heure. Nous reprendrons le direct dès que tout sera stable. » Chloé sentit son dernier espoir s'envoler. 1 heure, c'est trop long. Léo aura trop faim, il sera irritable. Quand tout sera réparé, il sera bien après son heure de coucher, il ne tiendra pas tranquille. Comme pour confirmer ses craintes, Léo se mit à gémir et se tendit vers sa sœur. Il recommençait à s'agiter, et Chloé lisait l'épuisement sur son petit visage. « Ce pauvre petit n'a pas mangé correctement de toute la journée, » observa Clara avec inquiétude. « Et regardez comme il est fatigué. » Contre toute attente, Valérie s'avança. « Il y a une cantine en bas pour le personnel. Je peux faire monter du lait et de la nourriture pour bébé. » Tous la regardèrent, stupéfaits. C'était une toute autre femme. « Vous feriez ça ?» demanda Chloé, l'espoir renaissant. « Évidemment, » répondit Valérie, presque surprise par sa propre gentillesse. « Ce bébé doit manger, quoi qu'il arrive. » Stéphane sourit. « Tu vois, Chloé ? Les gens se soucient de vous. Ce retard ne signifie pas que ton rêve est fini. » Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle obscure, la radio de Philippe apporta d'autres mauvaises nouvelles. « Tous les participants prévus pour le direct, veuillez vous rendre à l'auditorium principal. En raison des problèmes techniques, nous mettons en place un nouvel ordre de passage. » Le cœur de Chloé se serra. Avec tous ces changements, y aurait-il encore une place pour elle ? Ou cette nuit se terminerait-elle par un retour au froid, les mains vides ? Les lumières de secours projetaient de longues ombres tandis que Chloé, Léo et leurs nouveaux alliés naviguaient dans les couloirs chaotiques. Partout, des concurrents frustrés faisaient les 100 pas, des coachs vocaux donnaient des leçons à la lueur des téléphones, et le personnel de production se dépêchait, l'air soucieux. « C'est un désastre total », se plaignit Manon, la chanteuse adolescente. « Je me prépare depuis des mois, et tout est fichu. » « Ne m'en parle pas, » renchérit Théo, le jeune homme à la coiffure parfaite. « Ma famille a fait 3 heures de route pour être là. Qu'est-ce que je vais leur dire ?» Chloé écoutait leurs lamentations en berçant Léo, de plus en plus agité. Elle se disait que ces artistes avaient des familles qui les attendaient, des foyers chaleureux. Pour elle et Léo, cette soirée était leur seule chance. Clara les mena dans un coin tranquille près de la cantine, où elle avait réussi à obtenir un biberon de lait tiède et quelques biscuits. « Tiens, ma puce, » dit-elle doucement à Chloé. « Faisons manger Léo en attendant. » Pendant que Chloé nourrissait son frère, Valérie s'approcha avec une douceur inattendue. « J'ai réfléchi à votre situation, » dit-elle en s'asseyant par terre à côté d'eux,
sans se soucier de sa robe de prix. Que veux-tu dire? Demanda Stéphane, les rejoignant. Eh bien, même si on surmonte ce pépin technique, et après? Où iront ces enfants à la fin du spectacle? La question resta en suspens. Chloé était si focalisée sur le besoin immédiat de nourrir Léo qu'elle n'avait pas pensé plus loin. On trouvera une solution, dit-elle doucement, bien que l'incertitude se lise dans ses yeux. On trouve toujours. Le cœur de Clara se serra. Chloé, tu ne devrais pas avoir à tout gérer seule. Tu n'as que 8 ans. Mais je suis tout ce que Léo a, répondit Chloé, serrant son frère contre elle. Et il est tout ce que j'ai. On prend soin l'un de l'autre. La radio de Philippe crépita. L'équipe technique annonce encore 30 minutes de retard. Tous les artistes, en attente. Le délai s'allongeait. Autour d'eux, les autres concurrents commençaient à montrer des signes de fatigue et d'exaspération. On devrait peut-être partir, murmura Chloé, voyant Léo s'épuiser malgré son repas. Il se fait tard, et il y a d'autres gens qui étaient là avant nous. Hors de question, dit Stéphane fermement. On est arrivé jusqu'ici. Et puis, les meilleures choses valent la peine d'attendre. Mais malgré son optimisme, il voyait le doute grandir dans les yeux de Chloé. Léo se mit à pleurer plus fort, et même le chant de Chloé ne parvenait pas à le calmer. D'autres concurrents se retournèrent, certains avec sympathie, d'autres avec une irritation non dissimulée. On ne peut pas faire taire ce bébé? Lança la chanteuse adolescente. On essaie de se concentrer. Ce bébé a plus sa place ici que n'importe qui, rétorqua Clara sèchement. La tension montait. Chloé sentait le poids des regards. Elle commença à se demander si elle n'avait pas fait une erreur. C'est alors que la radio de Philippe annonça une nouvelle qui allait tout changer. Tous les systèmes sont de nouveau opérationnels. Programme modifié. Première audition dans 10 minutes. Je répète, première audition dans 10 minutes. Le pouls de Chloé s'accéléra. Était-ce enfin le moment? Ou le chaos de la soirée avait-il anéanti sa chance? L'auditorium principal retrouva son effervescence. On les escorta vers les coulisses. Souviens-toi, murmura Stéphane, chante avec ton cœur, comme pour Léo. C'est tout ce que tu as à faire. Mais en arrivant, Chloé entendit la clameur de la foule. Des centaines de voix, une énergie qu'elle n'avait jamais connue. Philippe apparut, l'air épuisé. En raison des retards, nous avons modifié le programme. Chloé, dit-il, son expression maintenant bienveillante, tu seras notre numéro d'ouverture. Numéro d'ouverture? Interrogea Valérie. Ne devrait-on pas commencer par quelqu'un de plus expérimenté? Justement, répondit Philippe. Les producteurs pensent que commencer par quelque chose d'inattendu est ce qu'il nous faut après ce retard. Le public a attendu plus d'1 heure. Il leur faut quelque chose de spécial. Chloé sentit ses jambes se dérober. Je pensais passer en dernier. Avoir le temps de regarder les autres. Clara s'agenouilla près d'elle. Ma chérie, tu n'as rien à apprendre. Tu sais déjà chanter à merveille. Tu le fais tous les jours pour Léo. Derrière le rideau, la voix du présentateur résonna. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau à la Voix des Étoiles. Nos excuses pour les problèmes techniques. Êtes-vous prêts à découvrir un talent incroyable? La foule rugit. Léo sursauta dans les bras de Chloé. C'est si bruyant, murmura-t-elle. Et s'il se met à pleurer? Alors tu chanteras pour le calmer, comme toujours, dit doucement Stéphane. Le public verra ton amour pour lui. Mais la confiance de Chloé s'effritait. En jetant un œil, elle vit l'immense salle. Des centaines de gens, de téléphones. La scène semblait gigantesque. Je ne peux pas, murmura-t-elle en reculant. Je ne suis qu'une petite fille avec un bébé. Ils attendent de vrais chanteurs. Léo se mit à gémir. Chloé se mit instinctivement à fredonner. La mélodie l'apaisa, elle aussi. Écoute ça, dit Clara, émerveillée. Même quand tu as peur, ton premier réflexe, c'est de chanter. C'est un don pur, Chloé. Le présentateur continua, notre premier artiste va vous surprendre. Le talent le plus extraordinaire vient parfois des endroits les plus inattendus. Accueillez sur la scène de la Voix des Étoiles.
Chloé. Les rideaux s'ouvrirent, révélant le vaste auditorium. Les lumières l'inondèrent. Des centaines de visages se tournèrent vers elle. Chloé était figée. Dans ses bras, Léo la regarda avec une confiance absolue. Prenant la plus profonde inspiration de sa vie, Chloé fit un pas dans la lumière. En posant le pied sur l'immense scène, Chloé fut assaillie par des lumières si vives qu'elle dut plisser les yeux. Des projecteurs la balayaient, des caméras au voyant rouge la fixaient, et au-delà, un océan de visages la dévisageait dans un silence de plomb. L'auditorium entier semblait retenir son souffle, frappé de stupeur. Le public s'attendait à un artiste accompli, glamour, sûr de lui. À la place, il voyait une fillette de 8 ans, vêtue de haillons, un bébé dans les bras. Chloé avança lentement vers le micro central, ses jambes flageolant. Léo, curieux, observait la salle, ignorant les centaines de paires d'yeux braqués sur eux. Puis les murmures s'élevèrent. « C'est une enfant ?» lança quelqu'un du balcon. « Où sont ses parents ?» s'indigna une autre voix. Les chuchotements enflèrent, mêlés de confusion. Des téléphones s'allumèrent pour immortaliser ce qu'ils prenaient pour une erreur ou un coup monté. Chloé atteignit le micro, mais ses mains tremblaient trop pour l'ajuster. « Excusez-moi, petite » cria un homme du premier rang. « Tu es perdue ? Tu cherches tes parents ?» Des rires nerveux parcoururent l'assistance. « C'est une blague ?» lança une femme. « Depuis quand les enfants participent-ils à ce genre de concours ?» Le présentateur, mal à l'aise, s'avança. « Mesdames et messieurs, veuillez rester calmes. Il s'agit bien d'une de nos candidates. Un peu de respect, s'il vous plaît. » Mais le mal était fait. La confusion du public tournait à l'hostilité. Chloé sentait leur jugement, leur conviction qu'elle n'avait rien à faire là. « Regardez comme elle est sale », entendit-elle. « Ce pauvre bébé n'a pas l'air en forme. Il faut appeler les services sociaux. » Léo, sentant la tension et l'énergie hostile de la foule, se mit à gémir. Chloé le berça instinctivement, ce qui ne fit qu'attirer davantage l'attention sur leur situation incongrue. « Elle est trop jeune pour s'occuper d'un bébé », décréta une femme au 3e rang. « C'est totalement inapproprié. » Les voix se firent plus fortes, plus agressives. La confusion avait cédé la place à une sorte de colère. C'est alors que quelqu'un, au milieu de la salle, lança une bouteille d'eau vide sur la scène. Ce n'était pas un geste méchant, mais plutôt un signe de frustration. Mais en voyant l'objet fendre l'air, l'instinct de Chloé prit le dessus. Elle pivota, faisant de son petit corps un bouclier pour Léo. La bouteille en plastique la heurta à l'omoplate et tomba sans bruit. L'impact, bien que léger, la déséquilibra. Elle tomba à genoux, serrant Léo contre sa poitrine, des larmes inondant son visage. La vision de cet enfant à genoux, pleurant en protégeant son frère, glaça la salle. Ils réalisèrent qu'ils venaient de voir une enfant se faire agresser. De la table des juges, Stéphane bondit, sa voix emplie d'une juste fureur. « Vous êtes fous ? Vous venez de lancer quelque chose sur une enfant. Une enfant qui tient un bébé. Est-ce cela que nous sommes devenus ?» Ces mots, tranchants comme une lame, firent prendre conscience au public de la gravité de son acte. Un silence lourd et honteux s'abattit sur l'auditorium après le coup de sang de Stéphane. Chloé resta agenouillée, les larmes coulant sur ses joues, serrant Léo contre elle. Le bébé, sentant sa détresse, avait cessé de gémir et la regardait de ses yeux bleus confiants. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le public était figé, réalisant la terrible scène à laquelle il venait d'assister. Beaucoup baissèrent la tête, incapables de soutenir la lumière des projecteurs, qui semblaient maintenant les accuser. Chloé leva lentement la tête. Ses joues étaient mouillées, mais son expression avait changé. La peur était toujours là, mais mêlée d'une détermination nouvelle. Elle regarda Léo, qui lui offrait un regard d'amour et de confiance absolue. À cet instant, Chloé se souvint de la raison de sa présence. Pas pour l'approbation de ces inconnus, mais pour ce petit être qui dépendait d'elle. Lentement, Chloé se releva, s'essuya les larmes et retourna au micro. Elle l'ajusta. Le public la regarda, stupéfait par la dignité de cet enfant. Même Valérie, à la table des juges, sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je sais que je ne ressemble pas aux autres chanteurs », dit Chloé dans le micro, sa voix petite mais ferme. « Et je sais que Léo et moi, on est différents de ce que vous attendiez.
sa voix porta dans le silence. Mais ma maman m'a appris que la musique, c'est partager son cœur. Elle disait que quand on chante avec amour, l'apparence et l'origine ne comptent pas. Seule la vérité dans la voix importe. Elle regarda Léo, qui lui sourit, lui redonnant de la force. Cette chanson est pour ma maman et mon papa, qui m'ont appris l'amour. Elle est pour Léo, qui me donne du courage. Et elle est pour tous ceux qui se sont sentis perdus mais qui gardent espoir. Chloé ferma les yeux, inspira et se mit à chanter. Sa voix, pure et cristalline, portait une émotion d'une profondeur insoupçonnée pour son âge. Quelque chose de magique se produisit. Le public, hostile quelques instants plus tôt, commença à comprendre. Ce n'était pas une simple performance, c'était une enfant qui livrait son âme, comme sa mère le lui avait appris. Un à un, les spectateurs se mirent à pleurer. Des hommes, des femmes, même les caméramens luttaient contre leurs larmes. La chanson se poursuivit, la voix de Chloé gagnant en force et en assurance. Elle chanta les nuits froides, la protection de son frère, l'espoir dans l'obscurité. Aux dernières notes, le silence était total, seulement troublé par les sanglots étouffés. Quand la dernière note s'évanouit, Chloé ouvrit les yeux. Léo s'était endormi dans ses bras, un sourire paisible sur son visage. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Puis, au fond de la salle, une personne se mit à applaudir. Bientôt, toute la salle fut debout, applaudissant à tout rompre, les larmes coulant sur les visages. L'ovation était assourdissante, bien plus qu'une simple appréciation du talent. C'était la reconnaissance du courage, de l'amour, de l'humanité pure que cette petite fille venait de leur offrir. L'ovation sembla ne jamais devoir finir. Vague après vague d'applaudissements déferlèrent dans l'auditorium, mêlés d'acclamations et de pleurs. Chloé se tenait près du micro, abasourdie par ce revirement de situation. Chloé! 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 Scanda la foule, unie dans l'admiration. À la table des juges, Valérie sanglotait sans retenue, son maquillage oublié. Elle se leva et applaudit plus forte encore. Jamais, dit-elle dans son micro, la voix brisée par l'émotion, en 15 ans de carrière, je n'ai entendu quelque chose d'aussi pur, d'aussi honnête, d'aussi magnifique. Stéphane se précipita sur scène, les larmes aux yeux. Chloé, c'était incroyable. Tu as montré à tout le monde ce qu'est le vrai courage. Clara apparut des coulisses avec une couverture douce et en enveloppa Léo, qui dormait toujours paisiblement. Tu l'as fait, ma puce, murmura-t-elle. Tu as partagé ton don avec le monde, comme ta maman te l'a appris. Le présentateur, essuyant ses propres larmes, s'approcha. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Mais surtout, nous avons appris une leçon sur les apparences et sur l'importance de donner sa chance à chacun. Les applaudissements redoublèrent. Valérie monta sur scène et s'agenouilla devant Chloé. Chloé, je te dois de sincères excuses, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Je me suis trompée à ton sujet, et j'en suis désolée. Tu m'as appris une grande leçon ce soir sur la bonté et le vrai talent. Elle se releva et s'adressa au public. Cette jeune fille est qualifiée d'office pour la finale. Mais plus important encore, elle regarda Stéphane et Clara, qui acquiescèrent, elle et Léo ne dormiront plus jamais dans la rue. À nous trois, nous veillerons à ce qu'ils aient un foyer sûr et aimant. Le public explosa de joie. Stéphane posa une main sur l'épaule de Chloé. Chloé et Léo. Si vous êtes d'accord, Clara et moi serions honorés de devenir vos tuteurs. Nous voulons vous offrir une vraie maison, où tu pourras aller à l'école, où Léo pourra grandir en sécurité, et où tu pourras cultiver ton don exceptionnel. Chloé regarda ses adultes, devenus en une soirée ses protecteurs. Puis elle regarda Léo, qui s'était réveillé et battait des mains, comme s'il comprenait que leur vie venait de changer. Oui, murmura Chloé, puis plus fort, oui, nous serions ravis. Alors que le rideau tombait sur l'audition la plus mémorable de l'histoire de La Voix des Étoiles, Chloé entonna une dernière chanson. Pas une chanson de tristesse, mais une douce berceuse de gratitude et d'espoir. Sa voix emplit la salle une dernière fois, portant un message qui resterait gravé dans les mémoires, l'amour, le courage et la musique peuvent triompher des pires épreuves. La fillette qui était venue chercher de quoi nourrir son frère repartait avec une nouvelle famille et un avenir radieux qui s'ouvrait devant eux.